Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est moi votre humble serviteur, Élie Mongo. Vraiment, je bénis l'Éternel pour ce moment agréable qu'il nous a encore donné et pour vous parler de la part du Seigneur. Je suis père de famille, je me suis marié à une seule femme et j'ai 3 enfants. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, je vais vous parler de la part de Dieu. Mais nous allons parler de la prière. Je sais bien que nous sommes au temps difficile. Mais avant de commencer ma prédication, je bénis l'Éternel, lui qui m'a donné cette opportunité, et je bénis toutes les hommes de Dieu qui font des vidéos, qui prêchent la parole du Seigneur dans les réseaux sociaux, partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, et je bénis aussi nos pères spirituels. C'est eux qui nous ont formés, ils nous ont montré comment prêcher la parole du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la part des dieux. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de la prière parce que le moment où nous sommes, je vous l'ai dit en vérité, si nous ne sommes pas en contact avec le Saint-Esprit, nous allons perdre beaucoup dans nos vies. La prière est une arme très puissante qui nous aidera un jour de vaincre dans ces moments où nous sommes aujourd'hui. Excusez-moi, je suis congolais. Je veux aussi parler en lingala. Donc, c'est vraiment un culte bilingue, comprenez? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ça peut surtout comprendre. Et ceux qui connaissent l'anglais ou le français, vous pouvez aussi interpréter pour celui qui est à côté de vous. La prière est une arme. Pourquoi je dis ça? Prenons la Bible dans Jacques 5. Jacques 5, 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jacques 5, 25? La Bible nous dit ceci dans Jacques 5, 15. La Bible nous dit: la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Ma soeur, mon frère, si tu pries dans la foi, je vous le dis en vérité, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Jésus. Je sais bien que nous tous, nous sommes tourmentés par ces virus qui dérangent nos familles, qui dérangent nos vies, qui dérangent nos frères et nos sœurs. Il y a des gens qui sont en Afrique qui pleurent, leurs sœurs, leurs frères qui sont en Europe, en Amérique. Nous tous, on se tourmente par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais je vous le dis en vérité, par rapport à la prophétie, à ce que Jésus a dit, et Jésus avait déjà annoncé, tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Mais j'aimerais que nous, étant des hommes et des femmes, des serviteurs et des servants de Dieu, nous entrons dans la prière. La Bible nous dit ceci: nous sommes la lumière de ce monde et c'est nous qui doivent changer les mondes. Motivons-nous dans la prière pour chercher la face du Seigneur. Pourquoi je parle de la prière? Ma soeur, mon frère, j'aime beaucoup la parole de Jésus. Il y avait un jour, Jésus a dit à Pierre: je priais pour toi afin que ta foi ne tombe point. C'est ça la mission que nous avons aujourd'hui, nous les chrétiens. Et la Bible nous dit clairement que la prière de la foi sauvera le malade. Qu'est-ce que la prière? La prière est un dialogue entre l'homme et son Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, quand tu es devant l'Éternel, quand tu parles à Dieu, il faut aussi attendre à lui écouter. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, ils ont plus l'habitude de parler, mais ils n'ont pas l'habitude d'attendre aussi la voix du Seigneur. Parler à Dieu n'est pas mauvais, mais il faut aussi attendre. Notre père Abraham, il a parlé avec Dieu, mais il a aussi écouté Dieu. Moïse a parlé avec Dieu, il a aussi écouté Dieu. Ma soeur, mon frère, c'est pas mauvais de parler, mais est-ce réellement tu prends aussi le temps d'entendre sa voix? Ils ont besoin de parler. Et Dieu nous parle souvent au travers de ses serviteurs. La Bible nous dit ceci: celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui vous rejette me rejette aussi. J'espère que je suis venu aujourd'hui dans votre palais, dans votre maison, pour vous parler de la part du Seigneur. Si tu entends la parole du Seigneur, tu verras des choses extraordinaires qui vont t'accompagner. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans le désir de satisfaire vos besoins. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui.
Ma soeur, mon frère, nous devons faire très très attention parce que le diable n'aimera jamais que tu pries dans tout ton cœur pour que ta vie change. Il n'aimera pas ça. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il fera? Il fera de tous les moyens de t'empêcher à ne pas écouter les hommes de Dieu. Je suis là pour toi, pour ta famille. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la prière encore? La prière, c'est de détruire les œuvres du diable. Je vous le dis en vérité, tel que nous sommes là, nous avons un ennemi qui est tout autour de nous. La Bible nous dit, les voleurs viennent que pour dérober, égorger et détruire. Il est notre ennemi de tous les jours. Dieu nous a donné ce pouvoir-là de détruire tous ces projets, tout ce qu'il peut faire dans notre vie. Et je crois que si tu pries dans tout ton cœur, Dieu te donnera la victoire. Troisième des choses, la prière, c'est combattre le Goliath de ta vie, de ta famille. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, le jour où on comprend que Bozala kana Goliath moko na kati sa famille na bino ba telema na kati sa famille na bino bo évoluer, c'est le jour où tu verras beaucoup de choses qui va vous accompagner. Ma soeur, mon frère, tu es le David de ta famille. C'est toi qui es le David de ta famille. Vous devez bien prier pour combattre Goliath et faire tomber Goliath. C'est pourquoi Christ a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas prier même 1 heure du temps. Parce qu'il sait bien que la prière nous aidera à faire tomber le Goliath de nos familles. La prière, c'est appeler Dieu à notre secours. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes qui nous dérangent. Et quand tu pries, tu vas appeler Dieu dans ton secours. Ma soeur, mon frère, où tu es maintenant? Peut-être tu es à l'hôpital. Peut-être tu es dans le coma. Tu es dans la salle d'urgence. Tu as ton frère et ta soeur qui est malade. Peut-être vous avez un frère qui a attrapé le coronavirus. Ma soeur, mon frère, nous disons toujours que le coronavirus et les experts, ils nous ont dit ceci, que le corona, il a la forme, ronde, c'est ça. Et nous disons toujours, étant des hommes de Dieu qui ont la foi, nous ne pouvons pas couronner ce virus. Il y a un homme qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus est plus que Corona. Moi je dois couronner Jésus pour que Corona tombe. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons appeler Dieu qu'il vienne à notre secours. Parce que nous sommes au moment très difficile où, je vous le dis en vérité, même le roi, le président de la République, voire même, ils ont des difficultés à bloquer cette hémorragie, cette pandémie qui dérange toute la terre aujourd'hui. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est appeler toutes les bénédictions de Dieu en toi. Tu dois appeler toutes les bénédictions de l'Éternel pour qu'il vienne en toi. Ma soeur, mon frère, nous ne parlons pas ici seulement de la bénédiction physique, mais nous parlons plus de la bénédiction spirituelle. Nous devons prier pour que Dieu nous donne sa bénédiction. La prière, c'est gagner le terrain. Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit ceci, tout lieu foulera le plan de vos pieds, je vous le donne en possession. Pour que Dieu te donne cette place, vous devez être un homme ou une femme de prière. Je me rappelle, il y avait un jour, j'étais dans la commune où nous sommes aujourd'hui, là où il y a l'église. Il y avait un jour, il y avait un problème qui est arrivé à l'église. Je vous l'ai dit en vérité, pendant la nuit, pendant que je priais, Dieu m'avait montré une vision qui m'avait beaucoup choqué. Je vis une maman en train de hurler, il pleurait par rapport à sa situation. Et la maman me disait ceci dans la vision, que tu as fini ma force. Tu m'as détruit. Pourquoi tu as fait ça dans ma vie? Elle pleurait plutôt. Je vous l'ai dit en vérité, je me suis réveillé vers 1h, j'ai commencé à prier. Vers 3h59, on m'appelle pour me dire qu'il y a une maman qui est tombée ici. La maman, elle dominait tous les secteurs. Mais à cause de la prière que moi je priais, il était tombé. Il n'avait plus de la force. Je me rappelle le jour-là, je suis allé, la maman, je l'ai vue comme ça physiquement. Je sais bien qu'il y a des gens qui disent que le combat n'est pas physique, oui. Mais je vous le dis en vérité, le diable peut utiliser un homme physique pour te combattre. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Moïse a gagné Pharaon. Ce n'était pas dans la chair, c'était aussi dans les physiques.
Bien sûr, dans les spirituels, il avait gagné, mais dans les physiques aussi, il a gagné. Et je vous le dis en vérité, le diable paraît toujours physiquement pour aussi nous combattre. Et quand tu pries, Dieu te donnera le terrain où tu es aujourd'hui. Nous devons prier pour gagner le terrain. Nous devons prier, chercher la face du Seigneur pour gagner le terrain partout où nous sommes. Même la maison que tu es aujourd'hui. Ozinda kozo futela oyebi démon nini wa bande ko régner dans secteur wana te. Prière na onde mutu sala ke o gagner terrain wana. Septième des choses, la prière c'est protéger ce qui est en toi. Tu dois protéger ce qui est en toi. Ton mariage, ton foyer, ton commerce. La prière va t'aider à protéger ton travail, tout ce que vous avez. La prière vous aidera à protéger tout ça. Huitième des choses, la prière c'est dire à Dieu, je t'aime et rien ne peut me séparer de toi. Tu dis à ton Seigneur que rien ne peut me séparer de toi. Mais fais attention. Toutes ces choses, ce sont les définitions de la prière. J'ai bien défini la prière. Mais nous devons savoir une chose, que Christ était un bon exemple. Il a prié pour Pierre. C'est pourquoi je dis ceci, prions pour le membre de nos familles, prions pour les hommes de Dieu, prions pour les choses qui se passent aujourd'hui. Ne sois pas malheureuse quand tu rencontres un problème, mais prie à Dieu, cherche la face du Seigneur, demande à Dieu ce que vous avez besoin. Demande à Dieu, prie à Dieu, cherche la face du Seigneur et vous allez voir des choses extraordinaires qui vont vous accompagner. Mais je vous le dis en vérité, il y a des ennemis de la prière. Quels sont les ennemis de la prière? Ça peut être la fatigue, le raisonnement, les soucis plutôt, la peur. Tu as peur. Ma soeur, mon frère, la prière de Pierre. Pierre a demandé à Jésus, il a dit, Jésus, si tu le veux, ordonne que je vienne vers toi. Christ a dit à Pierre, viens. C'était sa prière. Quand Pierre est sorti dans la barque pour aller vers Jésus, il a marché. Mais lorsqu'il a vu le tempête, directement il a commencé à avoir peur. C'est pourquoi il a commencé à foncer. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, si tu regardes les tempêtes, si tu regardes le temps où nous sommes aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, tu n'auras pas le temps de prier dans la profondeur. Je demande à tous celui qui m'entend en ces moments, prenons le temps de bien prier, de chercher la face du Seigneur, parce que nous avons des problèmes sérieux. Il ne faut pas entrer dans la fatigue, mais motive-toi. Enlève la peur, enlève le paresse. Je sais bien que des fois ça arrive aussi dans ta vie. Quand tu entres dans la prière, tu sens dans ton cœur la paresse qui t'affaiblit, qui ne te permet même pas de bien prier. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils entrent dans la prière pour chercher la face de son Seigneur, directement il y a des raisonnements. Il y a des gens, voire même, ils sont dans son cœur, pas dans son cœur, dans sa chair, les désirs de la chair. La Bible nous dit ceci, le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Ne donnons pas la place au diable, mais donnons la place à Dieu. Motivons-nous dans la prière. Entrons dans la prière, cherchons la face du Seigneur. Je sais bien que le moment, le temps où nous sommes, c'est difficile, mais avec Dieu, ainsi dit la Bible, nous ferons des exploits. Même si tu es tombé malade, même si tu as attrapé le coronavirus, si tu sais bien que Jésus-Christ est plus que le coronavirus, je vous le dis en vérité, vous allez voir des choses extraordinaires qui vous accompagnera. C'est lui qui prie, c'est lui qui cherche la face de Jésus-Christ, c'est la personne qui a la foi. Tu ne peux jamais chercher Jésus si tu n'as pas la foi. Ma soeur, mon frère, Jésus est tellement merveilleux et Jésus nous aime. Je vous invite aujourd'hui d'entrer dans la prière avec nous. Que toutes les semaines soient des semaines de prière pour toi. Que tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie te motive à chercher la face du Seigneur. Dieu veut que tu entres dans la prière. C'est pourquoi j'aimerais que nous tous, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous nous élevons pour prier, pour chercher la face du Seigneur. Je sais que c'est difficile, mais pas facile avec Dieu. Ainsi dit la Bible, avec l'Éternel, tout est possible. Fermons nos yeux, nous allons prier ensemble. Soyons concentrés. Éternel Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nous savons bien que ce moment où nous sommes, c'est difficile, mais ainsi dit la Bible,
avec toi, nous ferons des exploits. Même si le diable s'élève pour nous combattre, mais nous croyons à la victoire. Parce que tu as dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais c'est dans la victoire que nous combattons. Et je crois que c'est possible que nous soyons les vainqueurs dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth, donne la force à ma soeur, à mon frère, là où il est, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, partout où il y a tes enfants. La force de prier. Aide-nous, Jésus, à entrer dans la profondeur et de faire que ta volonté. Augmente encore de plus notre foi. Nzambe tolembate, toza na temps difficile. Kolo Yesu, tosengi na ona bolingo na yo, pesa biso makasi. Motive-nous, Seigneur, à prier, à chercher ta face. Nous croyons Jésus-Christ de Nazareth. Si nous fléchissons nos genoux, un jour nous allons glorifier ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, je vous assure qu'en ces moments, Jésus-Christ est là pour te guérir. Parce qu'il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Si vous voulez prendre mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 79 000 99. Je me nomme Eli Mongo. Je suis votre serviteur dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao.